C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager. Bonjour mes chers amis, bienvenue sur la télé désenchantée. Je suis aujourd'hui avec Margot Iribarné-Garay. Ouais, voilà, je ne me suis pas trompé. Voilà. J'essaie de faire au mieux. Je te remercie de me recevoir. C'était juste globalement imprévu. Oui, c'était juste le côté imprévu de la vie qui est juste parfait. Nous allons parler de ton association qui s'appelle Itinéraire. J'aimerais que tu nous en parles parce que c'est une association qui est basée sur l'humain. J'aimerais que tu nous parles de ton parcours évidemment, ce qui t'a amené jusqu'ici. Tu viens d'où? Rappelle-nous. Je suis beauvaisienne. T'es beauvaisienne. Ouais, je suis D'accord. née à Beauvais. Ok. Voilà. J'ai 29 ans. Ouais. Et j'ai fait des études de droit. J'ai fait un master qui était à cheval sur le droit et l'activité économique et sociale. Ok. Donc c'est un master de direction et responsabilité dans le champ social Ok. qui me C'est à la préparait. passerelle. Oui, ça, la passerelle. voilà, Ok. qui me préparait quand même. De toute façon, moi dans le droit, il y avait deux matières qui m'intéressaient, c'était le droit pénal ou le droit social. Voilà, je me suis orientée vers le droit social et puis voilà. J'avais un stage donc à faire pour valider mon Master 2 et j'avais des difficultés à trouver et en fait ça a été un hasard, je suis tombée sur un reportage sur une association à Beauvais qui s'appelait Réactif. Okay. Qui menait des actions qui me paraissaient intéressantes dans les quartiers, auprès des populations, avec une relation de proximité, de services, d'innovation, de partenariat. Donc j'ai rencontré le directeur. Ça te vient d'où tout ça finalement, ce côté être proche du social? Est-ce que dans ton histoire, est-ce que tu gamines, est-ce que tu as eu des parents qui étaient par exemple là-dedans ou ça te vient d'où? Moi ça me vient comme une évidence de... Voilà, on part pas tous avec les mêmes chances au début de la vie. Moi j'ai eu beaucoup de chance. On m'a donné... Enfin voilà, j'ai eu une famille aimante, j'ai eu une enfance heureuse. Tout s'est bien passé pour moi. J'ai eu beaucoup de chance, même à l'heure actuelle, voilà, je suis très heureuse dans ma vie. Et donc, il me paraissait normal d'aider ceux qui n'avaient pas ces mêmes chances. Voilà, voilà. Pour moi, voilà, y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses, qui sont dans la pauvreté, dans plein de difficultés familiales, sociales, de logement, d'emploi. Ça m'a interpellée quand je suis tombée sur ce reportage. J'ai fait un peu de forcing pour suivre mon stage là-bas et valider mon Master 2, comme ça c'était fait. Et puis voilà, c'était encore une fois un enchaînement d'opportunités que bon, j'ai saisi certes, mais qui était vraiment facile. Voilà, il y a eu un poste d'animatrice de centre permanent d'accueil et d'insertion. Ensuite un poste de responsable temporaire, puis qui s'est pérennisé. Et puis aussi un contexte social un peu délicat au sein de l'association. À ce moment-là, on était en 2009, quand donc, il y a eu en tout 9 licenciements, donc il n'y avait plus de directeur. Hein, et il y avait deux possibilités, soit l'association s'arrêtait, voilà. Tout bonnement et simplement. Ouais. Soit on faisait le pari que j'arrive avec mon temps plein sur le terrain à assurer la gestion et la direction, que je n'avais jamais fait. Voilà, c'était des matières que je découvrais en plus. Voilà, sans temps vraiment consacré à ça, à part mon temps personnel, le soir, le midi, le week-end, voilà. Et donc, bon, on s'est lancé. Alors ça a été 1 an, la première année de travail acharné, mais bon, voilà, ça valait le coup. Mais c'était un peu fou, avec le recul, j'ai mené ça pendant 2 ans, du coup, à peu près à ce rythme-là. Et en fait, 2 ans et demi plus tard, voilà, il y a eu le jugement de prud'homme qui est tombé. Donc ça signait l'arrêt de mort de l'association définitivement. On s'est dit, tous les salariés, on était bien d'accord sur le fait qu'on n'avait rien à voir en fait avec les affaires qui nous avaient amenés là. Très rapidement, parce qu'il fallait aller vraiment très vite quand même, monter une association,
rencontrer les financeurs. Alors pour la partie formation linguistique c'était simple, on était sous-traitant, donc on peut changer de sous-traitant très facilement, donc voilà. Pour les CPAI ça a été... Alors tu nous en reparleras après, ouais. Mais c'est vrai que l'itinéraire, il y a plusieurs modules, en tout cas plusieurs services qui sont proposés, voilà, qui sont assez différents les uns les autres, d'accord? Oui. Hein, c'est un petit peu ça. Oui, oui. Alors, itinéraire a fêté ses 2 ans, hein. On a commencé les activités le 15 mars 2012. Ok. Voilà, donc là, okay. Ça fait pas très longtemps, hein. C'est une nouvelle association, même si nous, notre expérience forcément est plus ancienne. Voilà, la structure est toute jeune. Elle mène actuellement 3 actions différentes. La première, c'est de l'insertion sociale et professionnelle en direction des bénéficiaires du RSA, qui va bientôt être élargie à tout public fragile. Hein. On va pouvoir l'élargir, c'est nos ambitions en tout cas. Et c'est une action qui propose en fait un accompagnement individuel dans toutes les démarches d'insertion, que ce soit techniquement au niveau de l'accompagnement dans les démarches ou par le biais d'entretiens individuels réguliers, voilà, pour faire le point. Et à côté de ça, l'outil prioritaire, privilégié, c'est les activités collectives, voilà, qu'on organise, parce que la dynamique de groupe apporte beaucoup de choses. Et ces ateliers collectifs traitent des sujets, on a essayé que ça réponde aux besoins des personnes, c'est-à-dire qu'on a des activités qui sont autour des savoirs fondamentaux, voilà, de la communication en français, à l'écrit, à l'oral. Ensuite, il y a la formation linguistique. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet derrière, c'est-à-dire que sorti de ça, il y a un projet sur lequel la personne doit être présent, doit être acteur finalement. Et donc ça c'est véritablement important, c'est-à-dire que sorti de là, voilà, la vie reprend, quoi. Voilà, un CPAI, un centre permanent d'accueil et d'insertion, ça peut être représenté comme une porte d'entrée d'un parcours d'insertion. La première marche d'un parcours d'insertion, où nous, ce qu'on propose dans ces centres-là, enfin l'essence, le rôle de ces CPAI, c'est de permettre aux gens de sortir de chez eux, de recréer du lien avec d'autres personnes, de reprendre un rythme, de redonner un rythme aux semaines, aux journées, de faire des activités et petit à petit de reprendre confiance en soi, de faire émerger des projets, d'être capable de se projeter dans l'avenir, voilà, de remettre en route des choses. Voilà, c'est ça l'essence. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on ne voit pas beaucoup du coup, forcément. Mais qui alors j'imagine qu'il doit y avoir des belles histoires, ça fait aussi des jolies rencontres. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. On a des super réussites dans des centres comme ça. Mais après, c'est un métier où il faut être capable aussi de savoir voir les réussites et les estimer comme telles. C'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui était super renfermé au début et qui n'osait même pas rentrer, pas parler, rien que d'avoir un sourire, d'avoir à chaque fois des petites victoires. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et puis il y a des grandes victoires aussi. Enfin, il y a toute une échelle de victoires, mais une personne qui retrouve un logement, une personne qui prend soin de sa santé, qui fait des démarches de santé, qui prend rendez-vous avec un dentiste, avec un ophtalmo, qui se réapproprie son corps, qui fait attention. Et puis tout le domaine de l'emploi, de la formation, où là on a, malgré toutes les difficultés que rencontrent ces publics-là, des super réussites. Le taux d'accès à l'emploi de nos publics, c'est quand même si notre cœur de métier c'est l'accompagnement social, voilà, on n'est pas du tout accompagnateur à l'emploi. Ouais. Mais on a quand même un taux d'accès à l'emploi de 20%. D'accord. 20% des publics qui signent des contrats, quoi. Des gens qui ont des parcours de vie extraordinaires, hein, des gens qui ont eu des postes bien plus élevés que le mien, qui ont eu des responsabilités énormes, puis voilà, pour des raisons variées, mais voilà, peut-être parce que leur pays est en guerre et que voilà, ils arrivent en France alors qu'ils étaient ministres de je sais pas quoi dans leur pays,
et qui arrivent en France et qui se retrouvent avec leur famille dans des foyers, avec 400 € par mois. Donc j'imagine qu'ils arrivent, pour certains en tout cas, complètement en dessous-dessous. Très abîmés. Ouais. Très abîmés. Quoi. Ouais. Et notre rôle, presque de recroire finalement à l'humain, quoi. C'est ça. Et que nous, on va apporter sur elles ce regard-là qui va les accompagner en fait dans toute leur démarche, dans toute cette reconstruction. Quoi. Et qui finissent finalement par accepter leur parcours, leurs différences, qui au final peut-être les rendent encore plus solides, encore plus riches. Voilà. Quand on vient d'un milieu plutôt favorisé, comme le tien, on se confronte à cette grande différence qui est là. On revient finalement presque à l'essentiel de l'humain, voilà, au-delà des richesses, du matériel. C'est vraiment c'est retrouver du commun, de l'identique à tous, sans oublier voilà, les différences qui font que on est tous, en tout cas tous et toutes, avec un parcours de vie, une histoire. Oui, puis alors, nous professionnels, on apprend énormément de ces gens-là. Et la richesse, je sais pas, certes, nous on leur apporte des choses, mais eux aussi nous apprennent énormément de choses sur la vie, sur la philosophie de vie, sur des erreurs faites, toutes ces différences de parcours et voilà, parfois la vie, ses choix, je sais pas comment dire, mais parfois ça tient à pas grand chose. Hein, tout peut basculer en pas très longtemps. Parfois c'est très long aussi. Hein, ça aussi c'est un truc important, de respecter le rythme des personnes. Voilà, parfois juste de faire le chemin entre la porte et la chaise qui va être autour de la table, ça va mettre plusieurs semaines. C'est pas grave, parce qu'il y a du progrès. Pendant tout ce temps, il se passe des choses. Voilà, c'est aussi être à l'écoute et observer et respecter le rythme des personnes. Il y en a pour qui c'est allé très vite le parcours d'insertion, et puis il y en a d'autres, on part de tellement loin que... Est-ce que tu t'imaginerais faire autre chose aujourd'hui? Oui, mais pas tout de suite. Mais c'est autre chose, ça serait quoi, et ça pourrait ressembler à quoi? Plein de choses. À l'heure actuelle, il y a encore, je constate encore trop de nécessités, de besoins non répondus, sur le terrain, que voilà, on a encore des projets qu'on aimerait bien mettre en place, d'autorénovation des logements, de blanchisserie sociale, de choses utiles pour les gens, d'insertion par l'activité économique aussi, essayer de créer une association intermédiaire, une activité en tout cas qui puisse permettre aux gens de reprendre cette... moi mon ambition pour l'instant c'est de monter ces deux projets encore, voilà, et je pense que mon rôle au sein de l'association sera correct, voilà, moi en tout cas je serai satisfaite et j'irai certainement vers autre chose. Parce que... presque l'idée aujourd'hui tu as un rôle, presque tant que tu n'auras pas fait tout ça, tu n'en seras pas libéré, quoi. C'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Et après se dire, voilà, après la vie m'apportera d'autres défis, d'autres choses, ça aurait été ma manière... d'explorer d'autres choses, peut-être complètement différentes, de aussi prendre le temps de certaines choses, parce qu'aujourd'hui ça me prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de réflexion et de temps dans mes semaines, voilà, et à un moment donné j'aurais aussi envie de me consacrer à une vie de famille, donc j'ai du mal à concevoir que ce soit compatible, avec mon boulot à l'heure actuelle. Peut-être avec un autre boulot qui soit moins prenant. J'ai une équipe super à côté de moi, on est 9 salariés et on est tous dans le même bateau, on est assez soudés.
Ça c'est très important. Qu'est-ce qui vous tient les uns les autres finalement? C'est quoi ce... Parce que c'est l'associatif, c'est... et tu le disais, ça prend au trip, ça prend au cœur, ça prend... Qu'est-ce qui vous tient tous ensemble? C'est quoi le projet commun finalement? C'est que les personnes s'en sortent. Ouais. Mille merci en tout cas. À vous, merci beaucoup. C'était un beau moment de partage. Je propose qu'on termine. C'est la petite habitude maintenant sur la télé des Enchantés. On va se prendre en photo tous les deux. C'est la grande mode sur tout ça. C'est plutôt rigolo, c'est plutôt fun. Pas de soucis. Yes. Chers amis, j'espère que vous aurez passé un très bon moment. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec toi. Moi aussi. C'était juste bien. Je vous souhaite une belle journée, faites de jolies rencontres. Les rencontres, c'est ce qui nous permet d'avancer et de rester à l'écoute, voilà, juste de la vie. Belle journée à vous, bisous, ciao. C'est la télé désenchantée. Pour ceux qui œuvrent à un monde meilleur, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui aiment partager, c'est la télé désenchantée. Pour ceux qui veulent trouver le